travail, ce qui leur donne poids et légitimité à interviewer tout le monde. L'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression en Guinée depuis plus de 10 ans. Merci de continuer à nous suivre à la radio et à la télévision. Nous sommes en direct. Vous pouvez également nous suivre sur la chaîne YouTube d'Espace TV. Merci de votre fidélité. Dans un instant, on va continuer à dérouler cette émission avec nos invités qui vont prendre la parole dans cette émission. Monsieur Bela Barry, il est de la coordination nationale du FNDC. Il va s'exprimer ce matin sur cette nouvelle journée de mobilisation contre une nouvelle constitution et un troisième mandat d'Alpha Condé en Guinée à l'appel du FNDC. Le front dressé contre le projet de changement de constitution des Guinéens devrait battre à nouveau le macadam ce jeudi, aussi bien à Conakry qu'en province. Dans la capitale Conakry, la marche prévue à cet effet partira du rond-point de la tannerie à l'esplanade du stade du 28 septembre via les carrefours Gwessia, Bambeto et Amdalaï. Le FNDC table sur une mobilisation d'envergure à l'image de celle du 24 octobre. Quel message attendu à l'occasion de cette marche? Quelles dispositions sécuritaires prévues à cet effet? Comment renouer le fil du dialogue et sortir du cercle vicieux des manifestations à répétition? Toutes ces questions posées à nos invités, M. Bela Barry de la coordination nationale du FNDC et Général Mamadou Bakamara, porte-parole de la police nationale, et M. Mori Kaba qui va nous rejoindre en studio. Il est consultant sur les questions de paix et de conflit et on va l'interroger dans la deuxième partie de notre émission. Avant de continuer, vos réactions, Prince et quand, comme tu veux, vos réactions sur les différentes plateformes pour vos commentaires sur l'actualité, sur nos sujets. On commence avec ce premier message de qui exactement? De Yemberen du côté de l'UFDG. De 2011 à nos jours, il y a eu plus de 150 morts ou portés disparus dans des éboulements en Haute-Guinée, toujours de la même manière, pour vous dire qu'à l'image des 117 assassinés ici à Conakry, les vies des Guinéens ne sont pas la priorité de ce clan anarchiste aux affaires. Paix à leurs âmes. C'est Yemberen qui nous envoie ce message. D'autres réactions très rapidement avec cette fois-ci qui? Bonjour à Bakar et bonjour à toute l'équipe de GG. Je suis franchement indigné par ces tueries sur l'axe. J'appelle les chefs religieux, le grand imam et Elhaj Mamadou Saliou Kamara et Vincent Koulibaly d'approcher ces deux camps, mouvance opposition, autour de la table pour une sortie de crise avant qu'il ne soit trop tard. Nous voulons la paix, nous sommes tous condamnés à vivre ensemble. Message signé Ismaël Nabé de Nabela qui nous envoie cette réaction. On continue avec cette fois-ci du côté toujours de l'UFDG, Barry Kenyoko. Bonjour Monsieur Diallo, c'est Barry Mamadou Djoué Kenyoko. Félicitations à Ahmed Kourouma qui a démissionné de son parti politique groupe où est passé Mohamed Kamara, le juriste à la Guinée, pauvre de nous, mais à Moulanfé de toutes les manières. Il pense à Mohamed Kamara ce matin. D'autres réactions, on va y aller avec cette fois-ci Abdoulaye Oumou, qui me signale que Bela n'est pas de la coordination du FNDC. Pourtant, on s'est adressé au FNDC. Cette fois-ci, avec qui on s'intéresse à cette réaction de bonjour les GG, c'est M. Ba, le coordinateur à l'implantation de l'UMP. À mon avis, le président tente un forcing pour contenter son camp, mais les différentes réactions de la communauté internationale lui ont fait comprendre qu'il ne pourrait pas changer la constitution, en tout cas pas sans conséquence. Maintenant, il restera pour lui de trouver un dauphin et la manière de lui passer le pouvoir. Nous devons développer des stratégies pour être prêts et anticiper activement pour cette alternance. 11 morts à Ratoma et 11 morts à Sigiri, que leurs âmes reposent en paix. Dieu est grand. On y va sur le 657 39 13 13. Bonjour les grandes gueules. Bonjour les vrais journalistes. Nous lançons un appel solennel à tous les citoyens guinéens épris de paix et de justice à sortir massivement manifester pour dire non à un troisième mandat. C'est Excellence Baldé le Guinéen depuis Amdalaï. Bonjour les grandes gueules, c'est Alia Konsoba. Notre pays est mal barré. C'est le désordre total dans ce pays. C'est donc cet auditeur Alia Konsoba qui nous envoie ce message. Bonjour les GG, Abouaka. Dites à ton équipe que si vous vous présentez pas à votre condoléance, vous moquez, ne vous moquez pas surtout. Je comprends pas. Bonjour les GG, la Guinée est un pays arrêté sur sa tête et ses membres
pieds et mains sont dans l'air. Pour preuve, les pauvres populations sont en train de mourir en groupe comme des poussins. C'est un auditeur qui nous envoie ce message. 2 dernières réactions avant de continuer. Bonjour les GG. Pour moi, vos émissions n'arrivent pas à Yomu et pourtant, cette population est une partie de la Guinée. Elle a besoin aussi des informations que vous véhiculez à travers le monde. C'est de la part du docteur Marcel Théo en séjour à Conakry. Un message en direction du pôle technique. Cette dernière réaction, bonjour, c'est Maki Dar es Salaam de Sikora. La Haute-Guinée est devenue une zone de non-droit. L'État n'ose pas prendre de décisions contre cette région. Papa promesse trompe tout. C'est Maki de Dar es Salaam qui nous envoie ce message. Moussa, on va continuer l'émission. On s'intéresse cette fois-ci au parti groupe avec la démission. Bien, on s'intéresse donc à cette actualité, Moussa, avec la démission de Ahmed Kourma. Ahmed Kourma, donc, qui était vice-président jusqu'à hier. Il a adressé une lettre de démission à son président, que nous avons en direct. C'est Elhaj Papakoli Kourma. Bonjour, monsieur le ministre. Grande gueule. Oui, bonjour Abouakar. Bienvenue dans notre émission. Monsieur le ministre Boukantier, avec quel sentiment vous avez accueilli donc cette démission de votre vice-président? C'est vous qui me l'apprenez. Il paraît qu'il y a une lettre qui circule. J'ai pris partiellement connaissance du contenu. On n'entend rien. Franchement, je n'ai pas lu une lettre de démission. J'ai lu plutôt une lettre d'affection et j'ai vu l'expression d'un sentiment que je n'ai pas pu encore déchiffrer. Sinon, j'étais avec Ahmed hier jusqu'à 20h. Donc, entre de discussion et ce que j'entends, rien ne les fait paraître un désaccord. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, je profite de l'occasion pour vous dire qu'au-delà de la politique, à moi-même et moi, nous avons des relations particulières Oui. qui ne datent pas d'aujourd'hui. Donc, pour moi, vraiment, je n'ai pas encore reçu sa lettre de démission, alors je ne peux pas apprécier. Même moi qui ai lu cette lettre, j'ai pas compris grand chose dedans. Je vais juste vous lire un passage. C'est une décision mûrie de longue réflexion et d'incertitude. Mais puisqu'une seule certitude suffit à celui qui cherche, le doute a balayé tout comme la peine que je savais ressentir. Car si malheureux que l'on doute de tout, heureux, l'on ne doute de rien, je pars heureux. Il dit plus loin, comme je le disais, cette lettre est empreinte, je lis comme c'est écrit, de plusieurs sentiments. Tantôt le doute, puis la certitude, la peine, puis la joie. Je comprends pas. Qu'est-ce que vous répondez? Bon, écoutez, c'est pourquoi je vous dis que la lettre que j'ai lue, moi-même, je n'ai pas compris grand-chose d'état. Et ça ne me laisse pas dire que c'est une lettre de... Alors, monsieur le ministre, vous disiez que vous étiez ensemble jusqu'à 20h. Est-ce que c'est avant que vous avez reçu ce courrier ou bien dans vos discussions, est-ce que vous aviez pu constater qu'il était dessus ou bien qu'il s'est passé quelque chose qui l'amène à remettre cette lettre? Je vous dis que je n'ai pas encore reçu sa lettre. Ça, vous savez. Alors, non, monsieur le président, non. Monsieur le président, parlons plus sérieusement. Il y a quand même, il vous dit très clairement qu'il vous remet sa démission à l'intérieur du courrier et il dit qu'il veut emprunter une autre voie, une voie personnelle, malgré les difficultés que le monde politique va lui tendre. Il le dit très clairement à l'intérieur du courrier. Aidez-nous juste à comprendre les motivations. Finalement, qu'est-ce qui n'a pas cloché pour que Ahmed Kamara décide Ahmed Kourouma décide de claquer la porte? Je dis et je répète que j'étais avec Ahmed jusqu'à 20h. Il n'y a pas eu quelque chose qui puisse me faire comprendre qu'il y avait une démission en cours. Alors, seul Ahmed peut l'expliquer. Et en attendant, je n'ai pas encore reçu son courrier officiellement. Alors, je ne peux pas me prononcer dessus. Monsieur le ministre, nous avons tout de même quelques informations des dessous liés à cette démission d'Ahmed Kourouma vue sur la toile. On nous apprend qu'il y a une réforme annoncée au sein de votre parti, le groupe. Apparemment, le poste de vice-président qu'occupait Ahmed Kourouma serait bientôt occupé par quelqu'un d'autre. Il se serait vu marginalisé au sein du parti. Donc, il a décidé de partir. Est-ce que vous confirmez cela?
J'ai dit que je n'ai pas encore reçu la lettre de M. Ahmed Kourma. Oui, Mais qu'est-ce que vous dites? Antoine vous pose une question sur une information qui circule. Comme quoi, Ahmed Kourma aurait pris le devant par rapport à une restructuration annoncée du directoire de votre parti. La restructuration est certes en cours, mais je ne pense pas que cela affecte Ahmed. Pas du tout. Bien. Allez-y. Vous pensez que tout va bien depuis qu'il est à la vice-présidence du groupe? Vous estimez qu'il n'y a pas de problème, qu'il est affecté au point de rendre sa démission? Mais est-ce que peut-être vous n'imaginez pas que, parce que ce qu'on a vu hier dans ce studio, il s'est surtout indigné par rapport aux différentes morts des dernières manifestations. Est-ce que vous faites un lien? Non. Tout le monde est indigné par les morts. Et lui-même, on a partagé, comment on appelle ça, on a partagé cette position-là. Ce qu'il a exprimé, la position du parti groupe, c'est pourquoi il s'est présenté d'ailleurs en tant que vice-président du parti groupe. Cela n'a absolument rien à voir. Je dis, je vous demande de laisser le temps au temps et laisser Ahmed le temps de s'expliquer. Je pense qu'il ne faut pas qu'on... Bien. Tout de même, vous prenez ce départ comme un affaiblissement pour votre parti? Absolument pas. Je dis et je répète, au-delà de la politique, Ahmed et moi, nous avons des relations très, très particulières. Ce qui se passe et ce que je lis, c'est un enfant gâté qui peut faire la tête au papa. Bien. Allez-y, Moussa, dernière question. Monsieur le Président, nous apprenons que le président Alpha Condé doit se rendre en Guinée forestière. Gekedou, Kissidougou et peut-être Macenta. Alors, la Codenok serait donc à l'œuvre pour que le chef de l'État soit accueilli en fanfare du côté de la Guinée forestière. Dites-nous, il y a quelle urgence à ce déplacement-là? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelle infrastructure à inaugurer? Il y a quel acquis à aller célébrer? Qu'est-ce qui se passe en Guinée forestière? Les grandes gueules. Ce déplacement se tienne dans un contexte politique aussi difficile. Ce n'est pas le sujet qui m'a amené sur vous. Maintenant, je rentre là dans la salle de... Ben non, quand même, un mot là-dessus. Un mot là-dessus, monsieur le ministre. Attendez, je rentre maintenant dans la salle du Conseil des ministres. Je vous demande de joindre mon frère, Jean-Marc Sylviano de la Codenok, et pour là vous répondre. Bien. C'était donc monsieur Papa Kourma, président du groupe ministre de l'hydraulique et de l'assainissement. Il nous explique à vous dire merci et bonne continuation. Les GG sur Radio Espace. La liberté d'opinion n'est pas le propre du journaliste. Pertinent et rusé, sans langue de bois, cultivé, nécessaire pour des journalistes. Les grandes gueules, des personnalités acquises par le travail, ce qui leur donne poids et légitimité à interviewer tout le monde. L'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression en Guinée depuis plus de 10 ans. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. Continuez à réagir via nos canaux, les canaux que vous connaissez d'ailleurs. GG au 837 ou 657 39 13, c'est le même numéro donc sur WhatsApp. Dans un instant, on s'intéresse à cette affaire de la femme violée du côté de Sigri. On évoquera également le cas de cet imam, l'imam Yaya Kama, qui a été radié, qui était sur nos antennes hier, Moussa Moïse, donc qui va revenir sur cette affaire. Dans la deuxième partie, on s'intéresse à cette actualité, cette nouvelle journée de mobilisation contre une nouvelle constitution en Guinée. Donc, marche prévue ici à Conakry sur ce itinéraire qui partira de la tannerie à l'esplanade du stade du 28 septembre en passant par le rond-point de l'aéroport Bouessia, l'aéroport de Conakry, Bouessia, mais aussi le rond-point de Bambeto et Damdalay. Le FNDC, donc, à l'origine de cette manifestation qui table sur une mobilisation d'envergure à l'image de celle du 24 octobre. On essaiera d'interroger dans un instant M. Belabari qui est du FNDC, tout comme le porte-parole de la police, mais aussi M. Mori Kaba qui est consultant sur les questions de paix et de conflit. Vous allez les entendre dans la deuxième partie de cette émission. Moussa Moïse, on vient d'entendre Elhaj Papa Kourma. Oui, on vient de l'entendre, mais moi je trouve qu'une démission, surtout une démission venant d'Ahmed Kourma, il fallait s'y attendre. Parce que c'est quand même quelqu'un qui
C'est vrai, il a du punch, il s'exprime avec assez de conviction et tout, mais c'est quelqu'un aussi qui traîne déjà un passé politique dans plus assez tumultueux. Bon, il a fait déjà plusieurs formations politiques. Ses prises d'opposition ont beaucoup changé depuis son entrée dans l'arène politique en Guinée. Donc, c'est souvent un politique que j'ai du mal à décrypter. J'ai du mal à décoder. Donc, je ne sais pas si c'est un événement, mais pour moi, c'est un départ comme il fallait s'y attendre. Je pense que le jour où Papa Koli l'a accueilli, je pense que c'est ce même jour qu'il a dû comprendre que Ahmed s'en irait tôt ou tard, puisque dans sa lettre de démission, il mentionne que c'est une décision prise après de réflexions bien mûries, après de longues réflexions bien mûries. Donc, voilà, c'est un départ. Les politiques, de toutes les façons, les partis politiques ne sont pas des sectes. Ouais. Ce sont pas des On a liens l'impression que c'est un politique qui a du mal à s'y situer ce sur sont la pas des scène pactes de politique. sang. Mais il faudrait, l'invite que j'aimerais lui faire, si tant est qu'il en ait besoin, c'est vraiment de pouvoir se frayer sa voie. Essayer d'être surtout au moment où, dans la période que traverse la Guinée, essayer d'emprunter, comme il dit qu'il va emprunter une voie, mais qu'il puisse, si c'est dans l'arène politique qu'il veut boxer, qu'il puisse au moins tracer sa voie là. Ouais. Qu'on puisse savoir. Sa voix à lui. Qu'on puisse savoir dans quel camp il est. Parce qu'il n'est pas obligé d'être de l'opposition ni de la mouvance, mais au moins qu'il puisse avoir une position et que cette position soit lisible. Soit affirmée. Bien. Mais lorsque on n'a pas cette position, c'est vrai, le sentiment qu'il a exprimé hier, c'est un sentiment ressenti par tout le monde, jusqu'au sein de la mouvance présidentielle. Effectivement. Jusqu'au sein de la mouvance, tout le monde est touché par beaucoup d'indignation, même au sein du camp présidentiel. Mais en même temps, il faut avoir une certaine, quand on est dans la politique, clarté. Il faut pouvoir avoir une certaine clarté, une certaine lisibilité. Bien, allez-y Moussa, Tamba plutôt. Est-ce que la situation politique actuelle est celle qui a motivé, qui a déterminé cette décision de Ahmed Kourouma? Je pense que non. Même si chacun de nous, vous l'avez déjà dit, chacun a été indigné de la situation actuelle, celle qui prévaut dans le contexte actuel. Mais dans son courrier, alors j'ai plus ou moins eu la même impression la même réaction que Moussa Moïse. C'était moins un texte administratif qu'un texte poétique. Littéraire, poétique. Ouais. C'était très beau, hein, le texte il est beau, avec de belles tournures, une belle répétition. Parfois vous voyez plusieurs figures de style à l'intérieur. C'est particulièrement intéressant. Mais il dit globalement 3 choses. Il dit à Papa Koli Kourouma, merci. Ouais. Il commence par ça, merci. Ensuite il dit, j'ai décidé de partir pour suivre ma propre voie, une voie personnelle. Quelle sera cette voie? Et c'est là que ça aurait été intéressant d'entendre Ahmed Kourouma pour nous dire ce qu'il compte faire par rapport, par exemple, aux questions que Moussa Moïse est en train de soulever. Et à la fin, il se dit convaincu, et loin, il dit qu'il est même prêt. Il est prêt à affronter toutes, si vous voulez, les épreuves qui vont lui être envoyées par les politiques. Et il dit qu'elles arrivent, qu'elles viennent. Donc je les attends de pied ferme. Il sait donc d'avance que ce sera mal pris, ce sera sujet à débat. Probablement, ça va susciter beaucoup de polémiques et même d'attaques, mais il se dit qu'il est prêt à affronter, à assumer sa nouvelle décision. Merci, Tamba. Allez-y, Madame Sow. Écoutez, moi je pense que Ahmed Kourouma est assez mature pour prendre son destin en main. C'est lui qui sait qu'est-ce qu'il recherchait en venant au groupe. Mais il faut qu'il se stabilise enfin. C'est lui qui sait ce qu'il recherchait en venant dans cette formation politique. S'il ne s'y retrouve plus, il est bien fondé, il a pris la décision de s'en aller. Parce que mais je pense qu'à moins de 2 ans, il a quitté 2 formations politiques. L'UPG. Il était à l'UPG, il est au groupe. À lui de prendre, comme je l'ai dit, de prendre son destin en main, de prendre une décision, de savoir ce qu'il veut faire réellement. Ouais. Parce que je me dis que dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut. Vous n'êtes pas obligé d'être embarqué. Vous pouvez prendre votre chemin, vous faites ce que vous voulez selon vos convictions. Il a pris la décision de partir. J'espère qu'il trouvera la meilleure voie. Merci. Allez-y, Antoine, pour clore. Oui, Ahmed, c'est la déception qui l'emmène à prendre cette décision. On l'a entendu hier. Quelle déception? Attendez que je finisse. Ouais. On l'a entendu hier dire qu'il était dépité par la classe politique guinéenne. Même apparemment sa propre formation politique le dépite. Et donc, il décide de partir. Je sais une chose, Ahmed au sein du groupe n'a pas véritablement eu ce qu'il voulait. C'est un homme frustré. Donc, il n'était pas heureux. Heureux, peut-être, on va le dire ainsi, mais c'est un homme indécis qui parfois ne sait pas ce qu'il veut.
au sein du parti GRUP, il était certes vice-président, mais je dirais sans portefeuille véritable, sans mission véritable, parce que je ne vois pas du tout la mission. Une mission. Est-ce qu'il a le vice-président a toujours une mission, mais est-ce qu'il a la poigne lui-même, mais le caractère pour assumer cela, c'est une autre question. Je sais une chose, Papa Koli l'a dit tout à l'heure, il y a une réforme au sein du groupe qui est en cours et apparemment on nous apprend que Ahmed Kourouma, se sentant visé par ce qui arrive, a préféré prendre le devant. C'est ce qui arrive avec l'UPG. Avec l'UPG, Ahmed Kourouma à l'époque a voulu prendre certaines décisions sans avoir l'avis de certains cadres du parti. Ça lui a coûté ce que ça lui a coûté. Donc parfois, il faut être un politicien convaincu lorsqu'on est dans l'arène politique. Merci Antoine. Et c'est ce qu'on pouvait dire donc sur cette démission. Dans la deuxième partie, on reviendra sur l'affaire de l'imam Yahya Kamara, mais aussi sur cette affaire qui a indigné, qui a même jeté de l'émoi au sein de l'opinion, l'affaire de cette femme X violée du côté de Sigri. Moussa Moïse, donc on reviendra, on nous apprend que l'enquête est à la traîne. Et je termine là-dessus avec cette réaction de Tidiane du côté de TP. Il y a deux démissions, celle sur les réseaux sociaux où Ahmed est plus présent et celle adressée au parti qui officialisera sa démission peut-être. Je prends cette lettre pour une mesure de popularité. Tidiane Ba qui nous envoie ce message. Une courte pause, on revient pour continuer cette émission avec nos invités au téléphone et ici en studio. La normale s'impose en norme. Le sens n'est plus sens. L'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les grandes gueules de Radio Espace Guinée, en ondes depuis plus de 7 ans en Guinée.